Écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai fait l'ouverture du Salon de la mort. J'aurais jamais pensé faire l'ouverture d'un Salon de la mort. Mais quand on y pense bien, c'est tellement, tellement à propos, tellement nécessaire. On parle de tout. On parle de salon sur la beauté, sur la mode, salon de l'automobile, salon des technologies, salon de l'emploi. Mais jamais personne n'a osé parler du Salon de la mort. Pourtant, c'est tellement présent, c'est tellement dans nos vies, c'est tellement... La vie et la mort, c'est de pair. Donc, je trouve ça extraordinaire d'avoir osé le faire. Donc, je félicite les 4 entrepreneurs qui ont... Vous savez, je suis ce qu'on appelle d'une culture différente, d'une façon de faire différente, ou comment on accueille la mort. Et le Québec, c'est un vivre mieux ensemble ou vivre ensemble. Plusieurs cultures qui se côtoient. Juste à Montréal, il y a au-delà de 122 langues qui sont parlées. Donc, avoir et oser avoir un salon de la mort, quel beau lieu de rencontre pour toutes ces différences, parce que d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, on ne célèbre pas la mort de la même façon, on n'accueille pas la mort de la même façon. Et il faut être conscient de cela. Il y en a pour qui c'est une célébration, ça danse, ça chante, c'est joyeux. Il y en a d'autres pour qui une naissance, c'est comme la mort. Alors voilà, donc apprenons à nous rapprocher, je dirais pour mieux nous comprendre dans nos différences, pour mieux comprendre qu'on ne peut pas penser, faire et accueillir les choses de la même façon. Nous sommes différents. D'ailleurs, c'est le titre de mon nouveau livre qui s'appelle « Ces différences qui nous rassemblent ». Alors, j'invite tout le monde à justement trouver dans ce livre-là ce que vous essayez. La grande perte, en fin de compte, de toute ma vie, ça a été un abîme incroyable, ça a été le décès de ma maman. Le 13 novembre, on est en plein dedans, de l'année 2000. Je l'ai vécu de la très mauvaise façon, c'est-à-dire que je me sentais seule, je n'avais pas d'accompagnement. Étant donné que je viens d'une autre culture, on ne parlait pas de ça. Maman n'en a jamais parlé, donc elle m'a laissée seule face à la mort, ou du moins, je devrais dire, face à l'après-mort. Donc, après sa mort, je ne savais pas comment faire, où l'enterrer, tout le côté même administratif des choses. On n'y pense pas, mais c'est un stress. Et donc, j'ai dû passer au travers de ça seule. Je ne l'ai pas pris de la bonne façon, mais je suis allée au fond de ma peine. Donc je l'ai vécu, je l'ai crié, je l'ai pleuré. Et ça m'a permis justement de finir par l'accueillir et à l'accepter. Mais aujourd'hui, ça m'a appris aussi que mes enfants à moi, ma famille à moi, va être prête pour mon départ. Parce qu'on en parle. Ah ben oui, on parle, je dois parler, j'ai voulu parler. J'ai osé parler de la mort ou de la mort de maman ou du vide très tôt après sa mort, parce que je l'ai vécu tous les jours. Donc mes enfants n'entendaient parler que de ça, mes amis aussi. Et lorsque j'ai pu reprendre, comme on dit, le contrôle un peu de ma vie, j'ai décidé qu'avec mes enfants, il fallait absolument qu'on parle de qu'est-ce qui allait se passer si je partais avant eux. Parce qu'on ne sait pas ça non plus. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de... La vie est surprenante, je ne sais pas. Alors, on en parle et on a réglé déjà nos choses sur le plan déjà de l'entreprise. Important aussi pour les entrepreneurs d'être à l'écoute et à l'éveil de ça, préparer votre possible départ. C'est très important. Et de parler avec sa famille ouvertement, c'est normal d'en parler. Merci à vous, belle initiative.